Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Tom et aujourd'hui je vous propose une vidéo commentée sur la création d'un personnage. Alors, je m'appuie sur une session croquis précédente qui a été plutôt spontanée. Malgré tout, j'ai rattaché les personnages que je trouvais intéressants à des termes et des formes simples et j'en ai sélectionné un que je vais développer aujourd'hui. Je commence donc le développement du personnage qui nous intéresse aujourd'hui en reprenant ces fameuses notions simples qui le synthétisent à mon sens. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fabrique dans le coin, mais en gros on a un cercle pour la forme générale et quelques mots-clés, donc perception, douceur, concentration, et je rajouterai un peu plus tard oracle, prêtresse et noble. Je le mentionne maintenant parce que les mots-clés étaient déjà dans mon esprit et du coup j'avais déjà dirigé le design et le développement autour de ces notions-là également. On enchaîne avec la prochaine étape, la recherche de silhouette. Donc sur base des notions que j'ai attribuées au personnage, je fais des tests sur son allure générale. À ce stade, je ne m'embarrasse pas de détails ou de logique. Donc les questions comme comment les vêtements tiennent, par exemple, ne m'intéressent pas pour l'instant. Je me concentre sur les formes et les symboles attitrés au personnage. Notez par exemple, la médaille que porte le personnage sur le front apparaît systématiquement ici comme symbole de sa fonction. Donc prêtresse ou oracle, on se rappelle. Mais c'est aussi une référence au fameux cercle qui est là pour nous guider sur le design. Après coup, j'ai une nette préférence pour la troisième silhouette en termes de forme et de contraste avec le fameux cercle. Mais elle est beaucoup moins cohérente avec le personnage, sa fonction et son univers que j'essaie encore de cerner. Je décide donc de fusionner la troisième silhouette avec la première, qui était de toute façon la deuxième dans mon ordre de préférence. J'obtiens donc une quatrième silhouette qui me semble parfaite. On sait qu'on va dans la bonne direction généralement lorsqu'on a l'impression de reconnaître son personnage. Même s'il n'existe pas tout à fait encore, je vous assure que c'est un phénomène qui se produit à chaque fois qu'on est cohérent avec ce que l'on veut. Et la cohérence est une notion cruciale. C'est ce qui nous amène au prochain point. Donc maintenant que la silhouette est définie, je vais résoudre toutes les petites questions pratiques et esthétiques liées au personnage. Donc quels sont ses instruments, ses accessoires, qu'est-ce qu'il porte, comment, quels sont les motifs de ses vêtements, etc. Et toujours, on garde un œil sur les mots-clés qui nous guident pour résoudre ces questions. Car oui, il faut préserver la cohérence du personnage. La cohérence passe avant le design. C'est tout l'intérêt de commencer autour des notions et formes synthétiques pour s'étendre au design et mieux définir son personnage par la suite. Alors les attaches des pans de la robe sur les côtés de la prêtresse d'aujourd'hui sont un bon exemple. J'aurais pu opter pour des lanières de cuir ou des nœuds faits grossièrement dans le tissu. Mais pour m'aligner avec le mot-clé noble, j'ai choisi plutôt des fils tressés. Et voilà, maintenant tout a été suffisamment défini pour que je puisse me lancer dans des dessins plus aboutis. C'est l'occasion de faire vivre le personnage et voir si les choix esthétiques sont pertinents. Alors évidemment, mon personnage va continuer d'évoluer, mais la progression jusqu'ici reste notable. Il n'est pas rare d'ailleurs de réaliser le cycle que je décris dans cette vidéo plusieurs fois d'affilée, pour toujours nettoyer et arriver à un personnage beaucoup plus cohérent, encore une fois, ce fameux mot. Et d'ailleurs, c'est souvent en se lançant dans ce processus que l'on obtient les idées
qu'il nous faut pour continuer de développer notre personnage. Parfois on hésite à se lancer parce qu'on n'a pas d'idée, mais c'est simplement en entamant le processus que finalement les idées nous parviennent. J'ai d'ailleurs moi-même eu beaucoup d'idées en réalisant les dessins de cette page, et je suis pressé de les mettre en œuvre par la suite pour continuer d'aller jusqu'au bout avec notre chère prêtresse. Je vais tout doucement m'éclipser et vous laisser profiter de la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.